je m'appelle Toukran, coach sportif bayésien et préparateur mental. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer comment perdre du poids durablement ou plutôt perdre de la masse grasse avec un maximum de résultats tout en évitant de reprendre et de dégrader votre santé après avoir fait un régime. La faim, c'est la raison majeure pour laquelle perdre de la masse grasse c'est difficile. Pour perdre de la graisse, vous entendrez souvent qu'il suffit simplement d'être en déficit calorique en mangeant moins comme on l'entend partout. Malheureusement, ça ne marche pas tout à fait comme ça. La grande majorité des régimes s'appuient sur la restriction calorique. Ça veut dire consommer nettement moins de calories que ce que vous en dépensez, ce qui marche relativement bien, mais uniquement sur du court terme. Le problème avec ce genre de méthode, c'est que la grande majorité des personnes qui suivent ce genre de régime reprennent les kilos qu'ils ont perdus, voire encore plus, avec en plus des problèmes de santé. C'est ce qui s'appelle l'effet yo-yo, mais vous avez sûrement dû entendre cette expression, c'est obligé. Cela est en réalité une réaction de votre corps tout à fait normale, parce qu'en fait votre corps n'est pas fait pour rester en déficit calorique tout le temps et drastiquement sur du long terme. Votre corps en fait elle va réagir pour vous protéger en diminuant votre métabolisme. Au bout d'un certain temps, vous n'arriverez plus à perdre du gras, voire même vous commencerez à stagner sans forcément manger plus parce que votre métabolisme s'est adapté. Ça veut dire en fait que votre corps dépense moins d'énergie pour assurer ses fonctions vitales. Au final, vous finissez par brûler nettement moins de calories pour faire la même chose. Vous pourriez en plus voir apparaître quelques problèmes tels que l'augmentation de la faim, des déséquilibres nutritionnels, une perte de masse musculaire, des troubles du rythme cardiaque, de la perte de cheveux, une mauvaise production des hormones thyroïdiennes, l'augmentation du stress et de la nervosité, une dégradation du sommeil, etc. 1. Pratiquez une activité physique régulière en favorisant la musculation et le cardio pour diminuer justement votre taux de masse grasse et sculpter votre corps. En fait, cela va augmenter naturellement votre métabolisme, votre bien-être et permettre à votre corps de brûler plus de calories au repos. 2. Dormez entre 7 à 9 heures de sommeil sans interruption et couchez-vous, je sais que c'est pas évident, aux mêmes heures. Cela optimisera votre énergie, l'absorption et l'assimilation des nutriments, vous apportera justement une meilleure régulation de votre appétit, optimisera votre prise de muscle et donc avoir une meilleure efficacité sur votre perte de gras. 3. Essayez de mieux gérer l'excès de votre stress parce qu'en fait cela affecte votre corps tout entier négativement et pas uniquement sur l'aspect psychologique. Le stress entraîne en fait une baisse de l'absorption et de l'assimilation des nutriments, ce qui provoque le stockage des graisses et créera moins de muscles ainsi qu'une mauvaise récupération même sur une courte période. 4. Calculez votre total calorique pour en connaître votre consommation journalière. Faites vos choix alimentaires en fonction de cela, tout en dépensant plus d'énergie que les calories ingérées, tout en y allant progressivement, modérément et sans privation ni frustration, pour ne pas perdre trop et surtout trop vite. 5. Assurez-vous de consommer suffisamment de protéines pour soutenir votre niveau d'activité. 6. Mangez des aliments faibles en calories mais rassasiants, tels que des fruits comme la pomme, la banane, les fruits rouges, etc. Des légumes, surtout les verts, les pommes de terre, les patates douces et des protéines maigres comme les œufs, le blanc de poulet, le poisson blanc, les abats, le bœuf 5% matière grasse, le fromage blanc, le skyr, etc. 7. Mangez des fibres, surtout des fibres solubles en consommant des aliments entiers non transformés. 8. Buvez plus de liquides à 0 calories, en particulier avant et pendant les repas, comme le café, le thé déthéiné, les infusions, l'eau de préférence pétillante parce que en fait, le gaz il applique une pression supplémentaire sur les récepteurs intestinaux, ce qui augmente votre niveau de satiété. Et les sodas dits zéro, vu qu'il n'y a rien de mal à consommer des édulcorants de synthèse pour augmenter votre volume alimentaire. 9. Limitez la variété au cours du même repas. Plus vous introduisez des goûts différents au sein d'un repas, et plus votre appétit sera important. Une bonne façon de concevoir un rééquilibrage alimentaire est de se contenter d'une seule source de protéines de haute qualité et d'un type d'aliment destiné à faire du volume. Généralement une source de glucides pour chaque repas. Les lipides sont intéressants,
à ajouter pour donner de la saveur à votre repas. 10. Réduisez vos couverts pour tromper votre cerveau. Il pensera en fait alors que vous mangez plus de nourriture et servez votre repas sur des assiettes qui sont juste assez grandes pour le contenir. Cela en fait va signaler à votre cerveau une satiété plus importante et vous mangerez moins. 11. Limitez la taille de vos portions afin de ne pas vous servir plus que besoin. 12. Éliminez les signaux alimentaires pour éviter de stimuler votre appétit par la présence d'odeurs, d'arômes, de nourriture dans votre environnement en ne laissant pas de nourriture traîner sur la table de la cuisine et encore moins sur votre bureau. Toute votre nourriture devrait être stockée dans le frigo et dans les placards de votre cuisine. 13. Mangez à des heures fixes et ne grignotez pas. Cela amène en fait votre biorhythme à déclencher la faim uniquement aux heures où vous êtes habitué à manger. 14. Savourez votre nourriture. Lorsque vous mangez, concentrez-vous sur votre nourriture. Savourez-la. Ne mangez pas devant la télé ou devant votre ordinateur. Si vous voulez parler avec quelqu'un, finissez d'abord votre bouchée et reposez vos couverts. Les distractions augmentent énormément la quantité de nourriture que vous mangez. Lorsque votre cerveau est occupé par une émission de télé, un écran d'ordinateur ou la personne à l'autre bout de la table, en fait vous consommez de l'énergie sans véritable suppression de l'appétit. 15. Mâchez vos aliments comme il faut. Vous pouvez aussi mâcher des chewing-gums parce qu'en fait ils réduisent la sensation de faim parce que le cerveau utilise le fait de mâcher comme apport alimentaire et donc ça réduit la proportion ingurgitée. 16. Ayez des repas riches en glucides ou riches en lipides, mais pas les deux parce que lorsqu'un repas est à la fois riche en glucides et en lipides, il est généralement très facile de manger en trop grande quantité par rapport à un repas riche en protéines et en un des autres macronutriments. Vous n'avez pas à séparer complètement les glucides et les lipides, mais il peut être utile de ne pas combiner des aliments riches en lipides et riches en glucides au cours d'un même repas. En conclusion, perdre de la masse graisse n'est pas si simple que ça. Cela demande un suivi au cas par cas par un coach, un diététicien ou un nutritionniste compétent qui se met à jour sur les études scientifiques et justement qui ne néglige aucun facteur de santé. Ça veut dire manger sainement, prendre soin de son corps et de sa santé mentale. C'est vraiment un style de vie et non un régime. Si faire un rééquilibrage alimentaire vous provoque du stress et de la frustration, ce n'est pas sain, mais trop restrictif. De nos jours en plus, manger mal est tellement banal que lorsqu'une personne mange sainement, elle est catégorisée au régime. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, 3 choses à faire. La première, likez cette vidéo et abonnez-vous afin d'être informé de toutes les vidéos comme celle-ci qui vont vous apporter du très bon contenu afin de transformer votre physique et votre mental. Et enfin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching 100% personnalisé et sur mesure par mes soins. Sachez que ma spécialité, c'est la personnalisation, c'est-à-dire concevoir des suivis en nutrition, entraînement, préparation mentale et développement personnel adaptés et individualisés au fur et à mesure de votre progression. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Le fait d'être trop pressé vous empêche d'évoluer. Apprenez à être patient et à gagner peu avant de gagner beaucoup. Dans la vie, il existe des règles et selon ces règles, il faut surtout faire de votre mieux. Vous avez la possibilité d'utiliser un peu de ressources pour faire de grandes choses. Il suffit seulement de commencer. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.